أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez décidé de vous engager dans un projet des plus importants, qui est le projet du mariage. L'importance de ce projet peut se résumer à un seul hadith qui est célèbre, que tout le monde connaît. Celui qui se marie a complété la moitié de sa religion. Faites preuve de taqwa, craignez Allah sur la moitié restante. Ainsi, ce que vous devez comprendre, c'est qu'à l'instar de toute chose, de tout acte défini comme tel dans la religion, il y a un certain nombre de choses à comprendre et à apprendre. Cette série de vidéos que vous allez pouvoir apprécier vont aborder un certain nombre de points qui sont fondamentaux, pour ne pas dire essentiels, dans l'engagement de ce projet extraordinaire qu'est le mariage. Le mariage est une ibada et en même temps un contrat social. C'est une ibada, une adoration, et en même temps un contrat social, c'est-à-dire que ça relève des mu'amalat, des interactions sociales. Il a les deux. Il est les deux à la fois. Par conséquent, la dimension adoration du mariage vous contraint à méditer, à réfléchir et à purifier votre intention pour faire quoi? Pour vous marier. Pour purifier votre intention correctement, il faut deux choses. Ce qui est dit dans le hadith, Inna a'mal binniyat, les actes ne valent que par leurs intentions. C'est-à-dire, purifier vos actes en apprenant correctement votre religion et purifier votre intention par le biais du cheminement spirituel et de la purification de l'âme, de la purification du cœur. Ces deux éléments sont fondamentaux pour que vous rentrez dans un mariage de manière sereine. Compléter sa religion, comme c'est dit dans le hadith, c'est-à-dire que vous allez compléter un certain nombre de choses, vous allez apprendre à connaître des choses, à voir des choses, à réaliser un certain nombre de choses dans la religion que vous ne pouvez pas réaliser si vous n'êtes pas marié. Cependant, les gens oublient la deuxième partie du hadith, faites preuve de taqwa sur la moitié restante. Or, cette moitié restante, on ne la complète pas lorsqu'on rentre dans le mariage. Elle doit être complète lorsqu'on rentre dans le mariage. Vous devez faire preuve de taqwa sur la moitié restante, c'est-à-dire rentrer dans le mariage avec cette moitié bien réalisée. Et la première chose à réaliser dans cette moitié restante, c'est la question de l'intention, de la purification de l'intention. Vous devez donc concevoir le mariage comme une adoration qui respecte des principes et des règles édictées dans les chapitres de fiqh. Par conséquent, vous devez d'un côté purifier votre cœur, rentrer dans un mariage avec un effort ou à minima une volonté d'effort de purification du cœur et avoir appris ce qui vous incombe dans le mariage comme droit, comme devoir, etc. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.